Salut à tous, c'est le 13-30. Oh bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il nous manque une caméra. Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien. Et tout d'un coup, la caméra a disparu. On va, hop, la rajouter. Voilà, c'est bon, elle est revenue. Excellent. Donc c'est le 13-30, nous sommes mercredi, il fait beau. Et pour la première fois, nous avons deux invités. Deux invités dans ce 13-30. Et en plus, on est sur plein de régions différentes. On a Véronique Prost de Lyon, on a Belhacem Mansour de la région parisienne et on a moi-même. Comment allez-vous les amis? Super, et Très toi? bien, Ça va. À merci. part le chat qui va absolument rentrer là, qui m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Alors vous allez nous parler de Spark utilisé dans Azure Synapse Analytics. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Donc c'est Véronique qui va prendre la parole, Mhm. enfin d'abord, naturellement. Donc c'est Oui, Véronique qui va prendre la parole au début. Elle va vous présenter, elle va vous parler d'Azure Synapse et notamment du moteur Spark, dans Azure Synapse. Mhm. Tandis que moi, je vais prendre la main, pour faire la démo. Très bien, ça va être cool. Ben écoutez, on est bon. Si vous voulez commencer à lancer, tout est ok de notre côté. Ah, oui. on a des messages sur le chat. On a un hello tout le monde. Et on a trois pour le même prix aujourd'hui. Vous allez faire des étincelles. Effectivement, c'est prévu. Merci à toi. Joue chérie. C'est bon, tu peux démarrer, Véronique. Ok, eh ben, écoutez, bonjour à tous. Donc, comme disaient mes collègues, on va vous parler aujourd'hui du moteur Spark dans Azure Synapse Analytics. Alors, excusez-moi, hop. Azure Synapse Analytics, c'est une solution donc Microsoft qui va fusionner vraiment plusieurs composants, que ce soit pour entreposer vos données et analyser le big data. Donc, on peut voir pardon, ici sur ce schéma toutes nos sources de données qu'on peut avoir sur le côté. Ensuite, tous les services de Azure Synapse Analytics, on va voir un petit peu plus, enfin sur la slide pardon, d'après plus en détail. Et ici, pour avoir ensuite notre résultat avec nos datas qui sont toutes cleanées et transformées pour pouvoir les exploiter, notamment dans Power BI, pour également faire de l'intelligence artificielle, donc que ce soit avec Azure ML, donc Machine Learning, ou du Machine Learning basique. Voilà. Donc, hop, excusez-moi, je passe à la deuxième slide, plus spécifiquement, on va voir vraiment ici tous les composants qu'on trouve dans Azure Synapse, en tout cas les 4 principaux. Donc que ce soit les pipelines, donc qui vont pouvoir, c'est pour tout simplement déployer vos workflows pour toutes les transformations de données. Ça vous évite d'utiliser du code comme dans le Pool Spark pour transformer vos données et ensuite, du coup, par exemple, faire de la data vis ou quoi que ce soit. Ici, ce sera vraiment comme du glisser-déposer. Je vais dire que c'est du low-code, mais du coup, toutes vos pipelines vont optimiser forcément toutes les performances. Voilà. On a aussi tout ce qui est donc storage, donc pour entreposer vos données avec des data lakes. Ici, on voit représenté par cette icône. Le Pool Spark, dont on va vous parler plus précisément dans les prochaines slides et Belhacem vous fera une super démo après. Et du coup, les data flows qui vont vous permettre de, euh, de créer vos données, de les transformer, etc. Très rapidement. Oups, excusez-moi, j'étais un peu vite. Ah, voilà. Oups. Donc ici, ah mince, je suis vraiment désolée. Donc ici, on voit que Azure Synapse Analytics donc a forcément un haut degré d'intégration aux autres services Microsoft. Et comme je vous l'expliquais précédemment, ici, on va arriver à notre objectif. Donc, soit par exemple faire de la data vis avec Power BI, soit faire du coup de machine learning. Et ensuite, tout l'écosystème, c'est-à-dire tous les services et tout ce qu'on peut faire avec de la donnée transformée et clean. Donc ici, je vais vous représenter
enfin ici, c'est un schéma pour vous présenter du coup le PulseSpark, qui est un moteur d'analyse qui est très puissant, qui est vraiment conçu du coup pour le traitement de données de big data, donc à grande échelle. Et en fait, si vous voulez, Apache Spark fonctionne par système de nœuds. Donc en fait, vous avez des nœuds de travaux, enfin du coup des nodes, des work nodes, voilà. Et vous avez le nœud pilote qui va distribuer les tâches. Donc on peut voir effectivement ici. Comme ça, vous avez plusieurs tâches simultanées qui travaillent donc simultanément, etc. Et donc c'est complètement, enfin c'est, excusez-moi, je perds mes mots. Mais c'est essentiel quand on travaille sur le big data d'effectuer plusieurs tâches en parallèle sur du coup sur plusieurs nœuds d'un cluster comme je l'ai noté ici. Donc ce qu'on peut nommer donc du coup le traitement distribué. Voilà. Donc le PulseSpark a vraiment plusieurs avantages. Donc au-delà de pouvoir traiter effectivement du big data, donc on a ce qu'on appelle la scalabilité dans Azure, puisqu'il va vous permettre en fait d'optimiser le travail et de scaler en temps réel. Attendez, excusez-moi, j'ai perdu le mot. Voilà, qui va vraiment optimiser l'infrastructure et le travail évolutif dont on a besoin. Donc ça va vous vraiment optimiser les performances et aussi en termes de coûts, même s'il ne faut surtout pas oublier d'éteindre son PulseSpark. Ça, c'est la petite recommandation. Hem, ne pas oublier d'éteindre son PulseSpark quand vous ne l'utilisez plus parce qu'il peut continuer à tourner et donc les coûts peuvent être assez expansifs en peu de temps. Voilà. Du coup, on a le traitement en temps réel, donc on a le traitement de la donnée, donc du coup, qui peut traiter des données, même par exemple des données de capteurs ou quoi que ce soit, qui sont vraiment du streaming à la seconde. Le PulseSpark va vous permettre de les traiter. Voilà. Et du coup, l'optimisation, gestion simplifiée avec Azure, comme je vous l'expliquais juste avant, Azure, lui, va vraiment vous simplifier ce travail. Également, donc du coup, dans le PulseSpark, on va le voir avec Bellassène un peu plus après dans la démo, on a accès à des notebooks pour transformer directement vos données et la cleaner. Et ce qui est absolument génial pour tous les développeurs, c'est que ces notebooks sont polyglottes, donc c'est-à-dire on peut développer, coder en plusieurs langages. Donc on peut coder notamment en Python, en Scala, en R et également en SQL. Donc je pense qu'il vous montrera la scène juste après, mais on a juste à appeler généralement en une petite ligne de code euh, euh, soit la librairie, soit aussi le langage qu'on souhaite appeler en premier lieu dans la cellule. Voilà. Je vais vous expliquer maintenant donc, des exemples d'utilisation du PulseSpark. Même si ça reste très vaste, donc avec l'analyse de données, donc en gros volume, donc le big data, le traitement des données en temps réel, donc les données en streaming, la data science, donc pour tout ce qui est machine learning et du coup même deep learning, de toute façon, plus on a de data, plus mieux c'est. Et du coup, l'exploration de données, donc tout simplement, comme l'analyse de données, tout simplement, après pour arriver à un terme, exploiter vos données, par exemple, dans Power BI. Voilà, donc on va pouvoir, par exemple, analyser des données de vente, donc déjà les nettoyer, les transformer et faire de la modélisation donc prédictive ensuite avec le machine learning. On va pouvoir traiter, par exemple, des logs, tout ce qui est optimisation, par exemple, aussi de chaînes logistiques. Donc du coup, avec ça, c'est plutôt avec les traitements de données en temps réel. Hem et puis bon, l'use de flux de données et cetera, voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions
et autrement, je laisse la main à Bellassène pour qu'il vous fasse la super démo. Superbe. Eh ben, c'est parti, c'est parti. Je vais prendre la main pour partager l'écran. Vas-y. Très bien, merci Bellassène. Donc comme expliqué Véronique, il y a pas mal de cas de figure qu'on peut avoir avec notre, espace, avec notre workspace, Synapse Studio, sur, le moteur Spark. Donc là, je vais vous présenter, 2 cas de figure. On va prendre une analyse de données, complète sur du Apache Spark et on va créer une application, machine learning qu'on va tester par la suite et pour finir, on va parler un petit peu du monitoring de toutes les activités ou entre guillemets «les jobs» qu'on peut avoir, sur notre, moteur Spark. Donc pour commencer, déjà pour commencer, on va commencer par l'analyse de données dans Apache Spark. Donc, dans ce, on va dire, petit tutoriel, on va avoir plusieurs étapes. Tout d'abord, on va utiliser un jeu de données. Donc le jeu de données qu'on va utiliser, il provient de Azure Open Dataset. En fait, c'est un jeu de données, des taxis New York, City, qui contient pas mal de d'attributs qui peuvent être intéressants dans notre cas de figure, qu'on verra par la suite. Donc avant toute chose, avant de commencer, en fait, il faut, créer notre, pool Spark. Donc pour faire ça, on peut faire ça directement sur le portail Azure ou en passant par Synapse directement. Là, faut décaler un petit peu. Donc par exemple là, quand on va être sur notre espace de travail, donc là, on peut directement ajouter, depuis le portail ou depuis notre, espace de travail, Synapse. Là où on peut, aller, dans Moniteur, Pool, Apache Spark et heu en créer un nouveau. Alors donc pour notre premier cas de figure, on avait créé, un notebook. Donc ce notebook va nous permettre d'exécuter, les bouts de code qui vont nous permettre de transformer, d'afficher et de visualiser, nos données. Donc tout d'abord et avant toute chose, on va importer les librairies les bibliothèques dont on aura besoin, pour visualiser, ce jeu de données. Ils vont être, Matplotlib et Seaborn. Donc là, bon, je vais tout réexécuter. Ça va prendre un petit peu de temps, mais normalement, on devrait être, dans les heures. Donc tout d'abord, on va venir, importer nos librairies. Une fois que ça c'est fait, donc uploader nos données. Donc là, à partir de Azure Open Dataset, on va importer le jeu de données, Taxigen, New York City. Bon, on va attendre un petit peu le temps que ça s'exécute. Bon après, même si ça s'exécute pas, j'ai quand même gardé, les résultats comme ça, on a un output de ce qu'on va avoir en termes de résultats. On va Bien quand même joué. exécuter. Alors, donc, une fois qu'on aura, uploadé, notre jeu de données qui est relativement assez volumineux, donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va filtrer, en fonction de la date pour avoir, un bout du jeu de données pour que ça prenne pas énormément de temps. Donc une fois qu'on aura effectué cette étape, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir, filtrer nos données. Donc, quand je parle de filtrage, je veux dire, bon, la suppression des colonnes inutiles, la transformation de quelques colonnes pour qu'ils soient exploitables derrière, pour notre analyse, enfin, supprimer quelques anomalies de nos données, enfin ce genre de filtrage. Donc, une fois cette étape effectuée, on va passer à l'analyse. En fait, comme l'a dit, comme l'a dit Véronique,
on peut utiliser des extensions, on va appeler ça comme ça, des extensions pour utiliser par exemple du SQL. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est du Magic SQL Spark. En fait, ça va nous permettre de taper, bien sûr de déclarer, notre, j'arrive plus à trouver les mots aussi, Votre de SQL, ton SQL. ouais, Go. exactement et de taper Requête. à peu près requête, exactement. Et voilà, il n'y a rien Ouais. là. Merci Steve. Ça me fait Merci. plaisir. Et voilà, de taper notre requête, pour que derrière on arrive à voilà, à avoir une requête qui peut être exploitable, que ce soit en termes de table ou aussi en termes de graphique. Donc là, par exemple, on peut, le résultat qu'on peut avoir, on peut tout à fait le transformer par exemple, enfin je vais prendre un exemple tout bête, hein, un colonne chart, day of the month, on va prendre par exemple, la moyenne de chaque course, par exemple. Et donc là, on peut avoir une vision, une vision assez claire de par rapport à ce que nous propose, notre jeu de données. Donc une fois que qu'on a effectué cette petite analyse, donc là, on va passer à la partie visualisation sur, sur notre notebook. Donc pour ce faire, on va échantillonner notre jeu de données, pour n'en prendre qu'une seule partie de 2000 lignes. Donc là, une fois qu'on aura filtré notre jeu de données, donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser, nos 2 bibliothèques, Seaborn et Matplotlib pour afficher tout ça dans des petits visuels. Donc là, par exemple, on va prendre un histogramme qui va nous afficher, avec du Matplotlib, la distribution des tips, j'arrive pas à trouver le mot aussi, par montant. Donc, on fait ça aussi pour avoir la distribution aussi pour les tips pour chaque, jour de la semaine. Donc pareil ici, donc par passenger. Bizarrement, j'arrive plus à trouver les mots en français, mais bon. Pareil, enfin, après ça reste relativement le même concept en fonction de ce qu'on veut avoir en termes d'analyse. Donc, on peut faire toutes sortes de choses, avec, les visuels qu'on peut avoir avec les bibliothèques Matplotlib et Seaborn. Donc, ça c'était, la partie on va dire analyse, avec le moteur Spark. Donc Mhm. dans notre deuxième cas, on va prendre un exemple de machine learning. En fait, on va venir créer une application, pour créer un modèle de machine learning sur Spark. Donc là, pareil, là, je vais pas exécuter parce que là, ça va prendre plus de temps à s'exécuter. Donc pareil, je vais vous afficher le résultat. Donc là, tout d'abord, comme on avait fait pour le dernier exemple, donc là, on va venir importer tous les types requis pour cette application. Donc une fois que ça c'est fait, on va commencer par construire notre data frame d'entrée. Donc en faisant le même import qu'on avait fait pour notre exemple d'avant, pour le même jeu de données, le même type de filtrage. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir filtrer, ce jeu de données. Donc là, ce jeu de données, pour info, il représente, il me semble, 1,5 million de lignes. Donc nous, on n'a pas besoin d'en avoir autant. Donc on va venir filtrer pour en avoir que 2000, comme pour le dernier exemple, qu'on va afficher par la suite avec ce bout de code. Donc là, on a une idée à peu près de ce qu'on peut avoir sur ce jeu de données. Donc après ça, ce Attends, qu'on va faire en fait, on a une oui, question. bien sûr. La question est, est-ce qu'on utilise toujours Synapse depuis le cloud et pas depuis Fabrics? Dans ce cas-là, on l'utilise depuis, le cloud. Après, si on va partir sur du Fabric, ça c'est un autre sujet dans le sens où bon, on va toujours rester sur du Synapse. Mhm. C'est juste qu'on aura, plusieurs services, enfin, en parlant de Fabric, c'est juste qu'on aura plusieurs services qui vont être
sur le même espace de travail. Donc là, par exemple, je suis en train de travailler que sur, mon espace de travail, Synapse, qui va être le service à partir du portail, Azure. Sauf que sur, Fabrics, je vais avoir toute la suite, je vais avoir les services Power BI, Data Factory, Synapse, ça veut dire ce que je peux faire ici, je peux tout à fait le faire, sur, Synapse dans Fabric, en fait. Mhm. La seule différence, c'est que tout ce que je vais avoir dans Fabric, il va être centralisé, heu, à l'inverse de ce que je vais avoir ici, en fait. Ok. Je sais pas si ça répond à la question ou pas? Écoute, ça répond au moins en partie. On va dire ça, Je te laisse reprendre. parfait. Donc où est-ce que j'en étais? Très bien, très bien. Alors, donc là, une fois qu'on a, filtré nos données sur 2000 lignes et qu'on les a affichées, donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va, créer ou remplacer, une vue, New York Taxi qu'on va utiliser par la suite. Donc, une fois qu'on aura fait ça, donc on va commencer à préparer nos données, pour qu'ils soient exploitables pour notre, modèle de machine learning. Donc ça résume pratiquement en ce qu'on avait fait dans notre, précédent notebook: suppression des colonnes inutiles, transformation pour créer, par exemple, des colonnes, qui pourront être exploitables derrière. Donc là, on va faire de l'étiquetage, ce qui va, par exemple, donner, par exemple, là, dans les cas, par exemple, des tripes distance, on va avoir, par exemple, des valeurs de 0 et de 1 pour le pourboire, par exemple. Donc ce qui va permettre d'effectuer des analyses, plutôt ce qui va permettre d'effectuer, des tests sur notre modèle et d'en déduire des résultats. Alors après ça, ce qu'on va avoir en fait, c'est qu'on va avoir une deuxième passe de transformation sur cette étape aussi. Donc une fois qu'on aura passé ces étapes, donc une fois qu'on aura passé nos étapes de préparation, donc on va passer à la création de notre modèle. Donc là, on va commencer à créer notre modèle, de machine learning qui va être un modèle de régression. Donc tout d'abord, on va venir convertir les colonnes, catégoriques en nombres. Donc là, on fait les étapes supplémentaires pour pouvoir, créer notre modèle. Donc là, on va créer notre nouveau data frame, pour l'encodage. Donc une fois qu'on aura créé notre modèle, on va venir l'entraîner. Donc là, pour pouvoir l'entraîner, on va splitter notre data frame, une partie pour tester, une partie pour le training. Et une fois pardon, désolé. Et donc, là, une fois qu'on aura, entraîné notre modèle, donc pour cette étape, pour info, on peut la refaire, on peut l'effectuer plusieurs fois et à chaque fois qu'on effectue cette étape, on va avoir plus, enfin, j'ai envie de dire qu'on va avoir plus de précision, enfin, ce qui veut dire qu'on va avoir plus de données d'entraînement, donc plus de précision. Et pour finir, on va avoir une représentation visuelle de la prédiction qu'on va effectuer. Donc là, en fait, on va avoir, donc le true positive rate, donc ça, c'est par rapport à nos données d'entraînement et ça, en fait, le false positive rate, en fait, non, pardon, ça, le false, positive rate, en fait, c'est ce qui a été prédit et ça, le true positive rate, c'est le réel de notre prédiction. Donc voilà les 2 cas de figure que j'avais. Donc, une troisième chose qui est assez importante, pour le moteur Spark, c'est le monitoring. Donc, pour pouvoir suivre, les exécutions de notre moteur, donc on va venir ici à Monitor. Donc là, déjà, tout d'abord, on peut avoir le listing de tous nos pools Spark, ici. Donc Analysis Pool, Apache Spark Pool et pour suivre les activités qu'on a eues, donc dans Activity, on va, cliquer sur Apache Spark, application et là, en fait, on va avoir, les sessions Spark qu'on a
ouvert. Donc là, celle que j'utilise maintenant, elle est toujours en cours d'exécution. Donc bien sûr, comme l'a souligné, Véronique, il faut faire attention, pardon, à arrêter, ou à mettre, en pause, toutes nos ressources idéalement pour ne pas être facturé, chose que j'ai des erreurs que j'ai déjà faites, malheureusement. Bon, T'inquiète, on a tous fait ça. on apprend de ses erreurs de toute manière. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc voilà, voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions. En attendant, effectivement, c'est intéressant d'avoir vu l'ensemble des points que tu as soulevés, avec les différentes façons, comme le disait Véronique, d'aller faire nos requêtes. Donc ça, c'est bien. Qui connaît Python peut y aller en Python, qui connaît SQL peut y aller en SQL. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Un Mmh. petit focus sur la facturation avec, vous savez que Azure, ça va facturer sur l'utilisation des ressources sur une durée. La plupart du temps, ça peut être du volume, mais c'est aussi la durée, ou alors à la transaction. Donc, quand vous les utilisez plus, vous les mettez en veille. En pause, Voilà. C'est en ça. veille, c'est ça. Pas la peine de les supprimer, mais vous les stoppez. Au moins, ça c'est très important parce que sinon, après, ça coûte du pognon. En faisant Voilà. comme ça, très exactement. Bon, là, Ouais. c'est pour le Spark. Ok. Ouais, c'est important. Stopping, c'est le meilleur moment, ça. Quand ça s'arrête de facturer. Ok. Ben, c'était bien cool ce 13-30 à 3 là. C'était chaque sa partie, c'était bien. Merci bien. Et donc la semaine prochaine, vous serez heureux d'apprendre que nous allons avoir un 13-30. Alors nous serons le 10 avril sur le copilote sur GitHub. Ce sera animé par Amir Jaffar et moi-même, bien entendu. Merci beaucoup les amis d'avoir été là pour Merci. Avec plaisir. pour ce Merci à 13-30 toi. à 3. C'était bien cool. Je vous dis à bientôt. Salut à Très tous. bien. Merci. Allez, au revoir. Salut Ciao, Bellasem, ciao. salut Steve. Salut, Salut à salut. tous. Ciao.